Cet épisode est sponsorisé par le film L'Esprit Coubertin. Porté par un Benjamin Voisin méconnaissable et une poignée de second rôles détonnants, Emmanuel Berco, Grégoire Ledigue ou Laura Felpin, pour en citer quelques-uns, le film réalisé par Jérémy Saint questionne avec brio les valeurs contemporaines du sport. L'Esprit Coubertin, une comédie en or, actuellement en salle. Bienvenue dans Parasite, épisode 4, c'est parti! J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Et on est de retour dans Parasite. On va commencer bien sûr avec le traditionnel tour de table. J'ai toujours la chance d'être entouré de brillants critiques de cinéma bien sûr. Hein. Antoine, de l'Humanité. Je fais aussi critique culinaire à côté. À l'Humanité, ouais. Je double casquette. Il y a plein de films sur la cuisine. Il y a eu Dodin Bouffant. Ratatouille. Ouais, dans Les Affranchis. Il y a une scène culte. Avec les polpettes. Avec les rasoirs, les lames de rasoir pour couper l'oignon. Bozan, de première. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment ça va? Il y a eu pas mal de blockbusters. Ah ouais, puis là ça commence, c'est que le début. Là on voit vraiment que la pointe de l'iceberg, là, on va se faire détruire. Tel le Titanic, ça nous arrive dans la face là, on est chaud de patate. Dernière une, c'était la planète des singes. Alors, la dernière une, ouais. La planète des singes. Et pour ceux qui ont l'œil un peu plus aguerri, en haut, à droite, un autre film dont on risque de beaucoup parler. Ouh, suspense. Louis Delacroix. Bonjour à tous les fidèles de différentes salles, que ce soit de cinéma ou d'église. La paix du Christ. Temple. La paix du Christ. Salle de prière. Les salles de prière. Ça dépend. Ça dépend. Alors, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Donc, c'est un épisode assez classique. On critique les dernières sorties qui nous ont marqués. On critique ou on encense. Oui, parce qu'on a quand même... on nous envie dans le monde, en la France, parce qu'on distribue beaucoup en France. Il y a beaucoup de films différents qui sortent chaque semaine. On a cette chance. Donc, on a pu en choisir, hélas, que 6. Oh. Mais pas des moindres. Dans l'épisode précédent, certains nous ont écrit en nous disant vous avez parlé beaucoup de fois de films de singes, mais je reste un peu sur ma faim. Eh bien, ça tombe bien. On parle tout de suite de La planète des singes, le nouveau royaume. Plusieurs générations après le règne de César, donc c'était un singe dans un autre film. Qu'on a vu avant, ouais. Les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Voilà, donc c'est un peu le synopsis. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... c'est pas facile quand même de renouveler une saga qui a commencé, je crois, dans les années... Quoi, c'était les années 50 ? C'est 1968. 68. Mais le livre, parce que la planète des singes... De Pierre Boulle. Et puis Pierre Boulle, c'est français, Cocorico. Cocorico. Ouais. Il n'y a pas de français dans le film. Il n'y a pas de français. Dans celui-là, non. Mais je crois pas qu'il y en ait dans... D'ailleurs, on voit que les singes ne parlent que en anglais dans ces films-là. Et ce serait intéressant de voir des singes qui parlent français ou qui parlent italien ou... Il n'y a qu'à allumer CNews pour ça. Oh. Mais non, mais ça prouve peut-être aussi que la capsule temporelle qui s'est... Enfin, les spationautes qui sont... Pardon. Première, oui. Oui. La capsule qui s'est écrasée sur cette planète et qui a diffusé le langage, peut-être n'était que des anglophones. Donc ce n'était pas l'ISS. Oui, parce que ça part des États-Unis. Non, mais si Thomas Pesquet s'était écrasé lui, les singes parleraient un bon français. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant que dans cette saga-là, c'est pas avec une capsule temporelle ou une capsule spatiale. C'est un virus qui vient d'un studio, pas d'un studio, d'un... Comment ça s'appelle pour les vaccins ? Un laboratoire. Un peu comme le Covid. Voilà, ça vient d'un laboratoire américain et ça répand une sorte de peste. Comme l'excellent simiesque. 28 jours plus tard. Je suis complètement au courant, en fait. Je vois pas pourquoi il me reprend. Vous avez confondu avec celui de Tim Burton, je pense. Mais Tim Burton, quoi, c'est un peu comme Jennifer pour Télé 7 jours. Vous avez fait 30 couvertures de Tim Burton depuis... Tim Burton, on aime bien. Alors, si on pouvait éviter de se chevaucher et de s'insulter surtout, ça serait vraiment un plus pour l'épisode. Il cherche. Non, mais il y a pas de... C'est pas une cour de récré. D'accord. Merci. Moi, j'aurais pu t'arrêter quand t'as parlé de films de cuisine. Je t'ai laissé continuer. Ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'on peut parler de plein d'autres choses autour, parce que ça réunit, comme j'ai dit dans un épisode précédent, tous les arts, tous les médiums, toutes les passions. C'est le plus bel art. C'est mon art préféré que j'aime. C'est pour ça que je fais de ce podcast.
Amen. Louis Lacroix. Oui, donc moi j'ai 2 choses à dire sur ce film. Déjà, c'est assez intéressant parce que dans sa première heure, il y a une sorte de rapport à la religion, parce que du coup, César, qui était joué par Andy Serkis dans la première trilogie, a disparu, et il devient une espèce de mythe, donc à la fois un mythe fondateur, mais presque un mythe religieux, parce qu'on croise un personnage qui en fait suit ses écrits, entre guillemets, parce qu'il les lit pas, mais qui suit ses paroles, et qui dit que ses paroles ont été dévoyées, donc il y a un côté très prophétique. Malheureusement, cet aspect-là du film disparaît dans la deuxième heure, là où on arrive avec un nouvel antagoniste, et ça va rejoindre mon deuxième point au niveau du casting. Cet antagoniste est joué par Kevin Durand, qu'on connaît notamment comme le Barry Burton de Resident Evil 5 au cinéma. C'est vrai. Qui joue donc le singe qui a la tête d'Elon Musk. Ça, c'est un peu marrant. Mais du coup, on regrette un peu l'époque de Andy Serkis et Toby Kebbell, qui jouait l'antagoniste du deuxième de la nouvelle trilogie. Donc, casting un peu en dessous des précédents. Le casting est en dessous. Je peux parler? Non? Alors quand j'avais la main levée, en fait, ça veut dire que t'es le suivant quand tu lèves la main. Oui, d'accord. Andy Serkis qui jouait le capitaine Haddock. Oui, Antoine. Oui, moi ce que j'ai aimé, alors peut-être le casting est un peu en dessous par rapport aux 3 précédents, mais ce que j'ai aimé, c'est que moi, enfin, les gens de ma génération, pour moi, la planète des singes, c'est quoi? C'est Charlton Heston qui est devant la statue de la liberté et qui fait pourquoi je ne suis pas un numéro, je sais pas quoi. C'est pas un des premiers twists du cinéma. C'est le premier twist. Ouais. Sixième sens lui doit tout. Bref. Et Fight Club. Et Fight Club. C'est le premier Fight Club, la planète des singes. Et en fait, on se retrouve à une époque, là, on est des dizaines, des centaines d'années plus tard, et les humains sont ramenés à l'esclavage, comme dans les premiers Planètes des singes des années 60. Et là, on peut voir l'humain dans sa condition qui est asservi par le patronat, je peux pas dire autre chose, et qui essaye de se libérer de ses chaînes. D'ailleurs, pour revenir sur le casting, parce que j'ai oublié un acteur qui est dans le film de manière très étonnante, qui a 4 scènes, mais il y a William H. Macy, qui a un petit rôle dans le film, et qui du coup qui est le seul acteur, et on l'attendait pas là. Moi, je l'aurais pas attendu dans un film de la Planète des singes. On l'aurait plutôt vu dans, par exemple, Drive Away Dolls. Oui. Parce qu'il a joué dans Fargo. Oui. Alors, on va peut-être pas reparler de Drive Away Dolls, parce que je sais qu'Antoine était un peu tendu sur ce sujet. Oui, d'ailleurs, merci pour vos réponses. Hein, ça a été, on a tout, on s'est expliqué en dehors en off. J'ai été mal compris. En interne, c'est réglé. Antoine ne recommencera plus. Voilà, ces phrases sur les lesbiennes. Si on peut parler du film, peut-être le Nouveau Royaume. Moi, je trouve que c'est une odyssée très intéressante, qui est très bien faite. Et à l'inverse de toi, Louis, un peu long au début, moi j'ai trouvé, mais une fois que l'aventure commence, on ne s'ennuie pas une seconde. Du temps à démarrer un peu, oui. C'est lent au démarrage. On n'a pas encore entendu première. C'est quand même la couverture. Ouais, c'est la couve. La couve, c'est un... Quelle a été la conférence de rédaction où vous avez décidé que ce serait la couve? C'était la l'unanimité? Ouais, alors unanimité, oui, ça c'est sûr et certain. En fait, le truc, c'est que, comme vous l'avez si bien dit au début de ce sujet, c'est vrai qu'on sort d'une grosse période pour le film de singe. Donc c'est vrai que là, on pouvait se dire, zut, est-ce qu'on n'en fait pas trop avec les films de singes? Mais là, est-ce que c'est pas un peu le roi des films de singes? Et le fait que ce soit le Nouveau Royaume, voilà. En gros, c'est bizarre, c'est le Nouveau Royaume, mais ça clôture ce chapitre film de singes. Là, je pense que le prochain film de singes qui arrivera à dépasser ça, il n'est pas arrivé. Peut-être la suite de ce Planète des singes. J'attends voir, et c'est pas tout de suite à mon avis. Là, vous avez vu le budget, vous avez vu les effets spéciaux? Là, on n'est pas sur, je sais pas quoi, des films de Nanani, Monkey Man et tout, hein. Là, c'est des milliers et des milliers de dollars, hein. Vraiment. C'est vrai qu'il y a sensiblement plus de singes que dans Monkey Man. Ah bah ouais. Qui n'en comptait aucun. Et en plus, vous avez vu les acteurs qui prennent pour jouer des singes, alors qu'ils pourraient prendre des vrais singes. Bah non. Là, ils ont tellement d'argent qu'ils prennent des acteurs pour jouer des singes. Moi, je trouve ça assez ouf. L'histoire, incroyable. Après, ça, ce qui est vraiment un peu pénible, c'est que sur ces longues sagas, on est là, on kiffe 2 heures et demie, on en prend plein la gueule, et il n'y a pas de fin. Ça manque d'une vraie fin, quoi. Ça, j'aime pas trop. Ou tu vois, ils pourraient nous dire, si vous voulez la fin, vous allez vous référer à un petit truc, vous avez la fin. Imagine, il y a des gens, ils vont mourir, et ils connaîtront jamais la fin. Ils seront là, genre, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est pas cool, tu vois. Une scène post-générique Non, ouais, une scène post-générique, c'est... moi, j'adore les scènes post-génériques. Alors, c'est pas... Excusez-moi, je vous laisse la parole juste après, mais... là, on est en train de m'attaquer sur les scènes post-génériques. Moi, les scènes post-génériques, c'est ma vie. J'adore ça. J'aimerais qu'il y ait des scènes post-génériques dans la vraie vie. Alors, s'il vous plaît. Mais ça fait quoi? Ça fait 2 fins ouvertes. Ah, là, c'est... Moi, on se torture. Faites des vraies fins, s'il vous plaît.
Mais sinon, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je voulais pas le dire, mais je suis obligé de le dire, c'est un putain de chef-d'œuvre. Même si il y a plus César, j'aurais bien aimé qu'il fasse un petit signe de Jules, ça aurait été Jules César. Ça, c'est mon petit trait d'humour. Voilà, c'est cadeau. Il est C'est pas vrai dans- qu'il en pensait dans le dernier Astérix. il est pas dans le film César, effectivement. Ils l'ont même oublié. Alors, on parle de lui. En fait, son Bah, fantôme. En fait, il est dedans. On Et le dans le voit, film. dans la Moi, je l'ai première vu. 30 secondes. mais- Moi, je l'ai vu. Je sais pas si vous l'avez vu, moi, je l'ai vu. Moi qui suis. Alors, c'est assez ambivalent sur les blockbusters. Il y en a que j'adore. Moi, Pacific Rim, j'avais adoré. D'autres que j'aime moins. Mais là, ouais, alors pas un chef-d'œuvre, mais très bon film. Bien réalisé par Wes Ball. Ouais. J'ai absolument pas vu le temps passer. Et le film est dans la lignée des précédents films de la saga. Hein, là, il n'y a pas de digression de liberté. Il respecte le cahier des charges. Bref, un film à voir. Oui, à voir. Et on peut emmener ses enfants le voir. C'est pas trop violent, je trouve. Ouais. Et même si on a des singes de compagnie, je pense qu'ils peuvent y aller, c'est correct. Faudrait pas leur donner de mauvaises idées. Hein, parce Non, que- c'est vrai. Mais ça leur donne des modèles. Ouais. Ça les empower un peu. Des rôles modèles. Ouais, parce qu'il y a un peu de tout comme modèle dans le film. Il y a des bons et des mauvais modèles, donc il faut savoir faire le tri. Sincèrement, si sur le rocher du zoo de Vincennes, ils pouvaient leur projeter ça de temps en temps, je pense qu'ils seraient ravis, les singes. Ils se reconnaîtraient. Bien sûr. Ça, les loutres, c'est les petites salopes, les loutres. Là. Non, mais si on peut Non, mais- éviter les gros mots par contre. Ah oui. Ça va, c'est des animaux. Non, parce Bah, qu'après c'est pire. après, on est très mal Non, mais- classé sur les trucs de podcast. Et d'ailleurs, on remarque qu'il a encore utilisé un vocabulaire, au-delà Vous même êtes- d'un gros mot, vous êtes c'est malade. ouais, C'est misogyne. ouais. Horrible. On n'en entendait pas moins de Antoine de l'Humanité. Très belle chute de la part d'Antoine. En parlant de chute, la réponse américaine à Anatomie d'une chute, The Fall Guy. L'histoire d'un cascadeur qui, comme tous les cascadeurs, se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeter par les fenêtres. C'est un peu un cartoon ce film. Hein, et tombe de plus en plus haut pour le plus grand plaisir du public. Après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, ce héros anonyme du cinéma va devoir retrouver une star portée disparue, déjouer un complot et tenter de reconquérir la femme de sa vie tout en bravant la mort tous les jours sur les plateaux. Que pourrait-il lui arriver de pire ? Ça, c'est le synopsis. Alors, C'est évidemment réalisé par David Leitch. Non, c'est écrit par David Leitch et c'est réalisé Par David Led. par David Leitch. si et Drew Pierce. C'est le scénario. Là, ok. C'est très mal fait hein, Allociné pour dire qui a fait quoi. Ça peut être les deux. Hein. Ryan Gosling, Emily Blunt et Aaron Taylor Johnson qu'on a adoré dans le film du train là qui. Bullet Train. Bullet Bullet Train. C'est le même réalisateur. Voilà. Alors c'est clairement un film première. On va les laisser commencer. Bozan. tu as quand même fini l'introduction de film par qu'aurait-il lui arriver de pire. Mhm. Bah, clairement, tourner dans un film avec Alec Baldwin, je pense. Et bon, ça, c'est. Ah ouais. Attention, baissez-vous. Hein. Mettez-vous au sol parce qu'il a quand même tué. Il a tué quelqu'un. Alec Baldwin arrive Ils sur le auraient pu plateau. dédier ce film à à cette personne. En tout cas, nous, on a adoré. Déjà, le film, il commence avant le film avec la promo du film. Ouais. C'est incroyable. Vous avez vu ça, les cascadeurs, bam, boum. Mise en abîme, ouais. Ah, incroyable. Emily Blunt qui fait des visages incroyables. Elle joue du visage, c'est incroyable. Franchement, peut-être meilleure actrice du visage qu'on ait jamais vu. Et donc, ouais, ce film, c'est incroyable parce qu'en plus, c'est un film de cinéma sur le cinéma. Eh oui. Donc, Jamais été fait avant. bah, franchement, je crois pas. Hein. Non, il y a eu La Nuit américaine. Oui, La Nuit Avec américaine. Truffaut. Oscar du meilleur film étranger. Ouais. Ouais, ça. Il y a peut-être 2-3 scènes dans The Artist, mais à part ça, je vois pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est inédit, ouais. C'est assez inédit. Et je trouve ça vraiment chouette, quoi. Et donc, on en apprend sur le cinéma en regardant un film de cinéma avec des acteurs qui jouent des acteurs, qui jouent pas des acteurs. C'est trop bien. Moi, Ça t'a cassé la tête, quoi. bah moi, non, je suis ressorti. Ouais. En fait, pour moi, c'est un peu une version de Inception pour les gens du cinéma. Et c'est incroyable. Il n'y a pas de journaliste dans le film, par contre. Il n'y a pas de journaliste. C'est un peu dommage, ouais. Écoutez, des fois, faut savoir se mettre en retrait aussi. Donc voilà. Non, les scènes d'action sont top, les acteurs sont top, les cascades, bien évidemment, elles sont top au carré, elles sont top. Non, c'est trop bien. Franchement, je le conseille. Et Tissot, première chef-d'œuvre. On a hésité pour la couve, hein, mais bon. Ah oui. Ah, les c'est singes. ça, j'ai posé la question tout à l'heure, mais quel était le pourquoi singes. Les singes. Les singes. Les singes, c'est toujours la première. Et puis très bonne mise en bouche avant Furiosa. Ah là là, Un peu similaire Ouf. à ce film. on va
On va prendre plein la gueule. Qui veut commencer entre la croix et l'humanité sur The Fall Guy? Vous êtes d'accord, vous n'y serez jamais allé sans ce podcast. Ah oui, moi, Jamais. je me suis senti forcé un peu. Je peux Vas-y, commencer si allez, vous voulez. Louis. Bravo, vas-y. Vous avez rien appris sur le cinéma, vous? C'est plutôt des choses que j'aurais aimé ne pas apprendre. Pardon. Voilà. Mais alors déjà, c'est ironique qu'il s'appelle The Fall Guy parce qu'il est en train de se planter, de chuter au box-office. Et mais je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est le syndrome Rick and Morty. C'est comme c'est un film méta et qui est très conscient de l'être, ils font du méta sur du méta. Et ça quand même c'est un peu agaçant quand il y a des personnages qui disent et si on leur disait que le 3e acte est pourri parce qu'on sait pas bien l'écrire, et ils le disent littéralement dans le film. Donc ça devient un peu paresseux, et sachant que ce type-là a fait les Deadpool Et et des trucs comme excluant. ça avant, et excluant. Alors Bullet Train ça allait parce que c'était marrant, là c'est un peu marrant aussi, mais bon et ça ressemble pas mal à Argyle en fait dans ce délire-là, c'est juste un peu plus marrant qu'Argyle. Voilà, et c'est moche par contre. C'est moche. C'est assez moche, ouais. Oh. C'est gris et jaune. Hein, Moi, j'ai bien aimé le scénario parce que. Excusez-moi, je parle pas bien en face de mon micro. Voilà. J'ai bien aimé le scénario parce que ça m'a rappelé les travaux d'un sémiologue qui s'appelle Stanley Cavell, qui a beaucoup étudié le cinéma, et qui avait théorisé sur la comédie de remariage, comme la Philadelphia Story avec Cary Grant. Je sais pas si première connaît. Philadelphia, nous, non, c'est soit le film sur le sida, soit de la pâte à tartiner, enfin du fromage, mais sinon, non. D'accord. Et c'est un peu une comédie de remariage remise au goût du jour avec des cascades et tout. Non, à l'humanité, on a beaucoup aimé. Et quand je dis de l'humanité, je dis moi, parce que je suis le seul critique en ce moment. D'ailleurs, je suis d'accord, je trouve que ce qui fonctionne le mieux dans le film, c'est justement l'aspect romantique. La comédie romantique. Mais toute l'espèce d'histoire un peu... c'est presque une histoire d'agent secret, en fait, ce qui se passe autour, est vraiment pas intéressante à suivre. Et c'est assez gavant, en fait, même. Mais Gosling est magnifique. Ah oui, alors ça mérite un 2 sur 5, mais les beaux yeux de Ryan rajoutent un 0,5. Ou alors, un point pour chaque œil. Ouais. Non, c'est bien. Alors moi, je trouvais ça n'a pas été dit, trop long. Si, ouais. Bah voilà, ça repose trop sur son casting. Bah, avec un C'est casting dommage. comme ça, c'est dommage. Mais casting très Barbenheimer, non? Oui. Eh oui. Ils Eh oui, étaient- Parce que Emily Blunt et Gosling. Ryan Gosling... Et dans Barbie, Ouais. Emily Blunt, et dans Oppenheimer. C'est vrai. C'est ça. Et les C'est deux, dommage qu'ils aient pas plus. Je pense qu'ils et l'ont les tourné- deux étaient nommés à l'Oscar du meilleur second rôle. Je pense Oscar qu'ils Wilde. l'ont tourné pendant que l'un faisait Barbie, l'autre faisait Oppenheimer. Je pense qu'ils tournaient The Fall Guy. Ça me paraît logique. Oui. On va dire oui à première. Mais c'est dommage parce que. Non, mais alors les scènes d'action, là, on peut rien dire. C'est mais c'est que des pros. Ah non, mais c'est ouf. Oui, David- voilà. On peut peut-être Ouais. faire une parenthèse sur Rémi David Julien. Lynch. Ah non. Non, Ah bah si. David. Alors, on va parler de Rémi Julien. Oui, mais vas-y. Ah, je peux parler de Rémi Julien pendant des heures, mais David Leitch, c'était à la base un cascadeur, le réalisateur, et qui ensuite était notamment le cascadeur de Brad Pitt. C'est lui qui s'en prend plein la gueule dans Fight Club et dans Snatch. Et après, il est devenu réalisateur et c'est lui qui a créé John Wick. Est-ce que ce serait pas un peu sa revanche? Il s'en est pris plein la gueule dans Et- ses premières années. Et Et maintenant, maintenant, il nous en met plein la gueule. et voilà. C'est lui qui a écrit Bullet Train. Bullet Train est peut-être un manga, il me semble. Mais il l'a réalisé. Il l'a D'ailleurs, réalisé. Ah. Fall Guy, c'est une adaptation aussi, en fait. C'est l'adaptation C'était d'une une série télé. des années 80, c'est vrai, qui s'appelait aussi Fall Guy. Bah alors, moi, j'ai trouvé ça moyen, mais allez le voir. Allez le voir, c'est bien de voir des films comme ça qui mélangent comédie romantique et action. Il y en a pas toujours. Allez, on se déshabille et on baise. Challengers. Durant leurs études, Patrick et Art tombent amoureux de Tashi. Tashi, ouais. À la fois amis, amants et rivaux, ils voient tous les trois leur chemin se recroiser des années plus tard. Leur passé et leur présent s'entrechoquent et des tensions jusque-là inavouées refont surface. Et attendez, j'ai pas encore parlé de tennis. Et oui, parce que c'est un film sur le tennis. Un film, voilà. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, et c'est toujours le cas, parce que je l'ai revu, donc je l'ai vu 2 fois. Un triangle amoureux très sexy, réalisé par Luca Guadagnino, qui est le roi des films sexy, hein. Call Me By Your Name, c'était très chaud aussi. Ah, il a chaud, le Lucas. Et Bones and All. Bones C'était and All. délicieux. Ouais, ça c'était très drôle. Zendaya, Josh O'Connor et Mike Fest. Donc c'est le triangle amoureux, les 3 acteurs. On connaît plus Zendaya, bien sûr, qui est là depuis qu'elle est gamine. C'est formé par Disney, je crois, c'est ça? C'était sur Disney Channel. Girl, ouais. Alors, je commence vite fait. Peut-être que je conclurai, mais c'était une très belle surprise. Les scènes de tennis, la balle qui arrive sur nous là. Ah oui, je sais pas moi, comment ils font moi, ça. Moi, ouais. j'ai sursauté. Vous l'avez vu en 3D? Non, justement, on pouvait pas le voir en 3D, il me semble.
Et c'est vraiment dommage, surtout pour les scènes un peu hot, qui... en plus, les 3 acteurs sont plutôt beaux. Ça m'a pas... Ils ont pas choisi les plus moches. Ça m'a pas déplu non plus. Mais c'est bien qu'il y ait... En fait, ouais. Est-ce qu'ils dépensent pas plus de calories au lit que sur le cours ? Je sais pas. Mais associer sport et comédie hot, ça m'a pas déplu. C'est très bon mélange. Mélange de drame, romance et sport. Bravo Luca Guadagnino. Franchement, moi j'en reviens pas. Hein. C'est vraiment une très bonne surprise. Parce que Zendaya, je pensais que ça allait être un film pour les gamines, quoi. Enfin, les Disney et tout. Mais non, elle a mûri. Comme Britney Spears au final quand elle a fait Too Hot for You là, on est surpris. Voilà, les femmes grandissent. C'est très très sexy, j'adore. Voilà. Non, mais je vais pas en reparler. Je crois que j'ai tout dit. C'est long, hein. Ça dure 2h11. Un peu long. Méga long. Mais moi, je recommande, courez voir ce film. Et ça donne envie de faire du tennis et plus affinité. Alors, qui veut commencer ? Alors, encore première qui commence, décidément. Bah, écoutez, alors, parce que malgré moi, j'ai été un peu déçu. Voilà. Bah ouais, écoutez. À quoi il s'attendait première ? Première, il s'attendait déjà peut-être quelque chose de c'est Zendaya. Spider-Man, quoi, voilà. C'est Zendaya qui t'a fait venir dans la salle. C'est Zendaya qui m'a fait venir dans la salle. Tom Holland, bon bah il est pas là. Déçu de l'avoir sans lui. Je trouve que ça marche moins bien quand il est pas là. Je le dis pour ma mère qui écoute Tom Holland, c'est son copain. Ils sont ensemble, Zendaya et ils sont ensemble dans Spider-Man surtout. Et dans Spider-Man aussi. Mais dans la vraie vie aussi. Dans la vraie vie aussi. Mais comme tous les couples de Spider-Man depuis 2000. Ils ont tous été ensemble à un moment. Oui. Exactement. J'ai un peu vécu ce film comme un adultère en public. Ça m'a un peu choqué. Et comme vous le dites, c'est très chaud. Hein. Un double adultère même. C'est très chaud. Ouais, c'est sexy. Hein. Et du coup, j'ai eu très chaud. Et ça m'a un peu dérangé. Et puis... je trouve que tous ces films de tennis plotation là depuis Matchpoint là, je commence à en avoir un petit peu marre moi. En plus, on sent qu'ils veulent surfer sur la vague parce que qu'est-ce qui arrive là dans 2 semaines ? Roland Garros. Eh bah oui. Eh bah je trouve que c'est un petit peu de l'opportunisme. Et bon, bah si. Roland Garros c'est tous les ans. Ouais, c'est chaud. Hein. Tous les ans, Roland Garros c'est un peu chaud aussi. Donc je trouve que voilà, c'est un peu inspiré. J'aurais aimé plus. Et comme vous dites, c'est long, au bout d'un moment, 2h11 à avoir chaud là. Moi, voilà, ça m'a un peu fait suer. Ce n'est pas la première fois qu'on retrouve une. Comment elle s'appelle, la copine de l'homme araignée ? Mary Jane, ouais. Zendaya, c'est Mary Jane. Non, c'est MJ. C'est une réinvention de Mary Jane. C'est pas la première fois qu'on voit une actrice de Spider-Man jouer dans une comédie, ou un film sexy sur le tennis. Il y avait également eu la plus belle victoire avec Kirsten Dunst. Exactement. Et il y avait également Sam Neill de Jurassic Park. Si on veut continuer à faire des liens Spider-Man tennis, alors, il y a aussi... je termine. Le titre original est Wimbledon. Oui. Vas-y. Qui est un film de tennis plotation aussi. Emma Stone qui a joué. Gwen Stacy a joué, celle qui s'est battue contre un homme, The Battle of the Sexes. C'est ça, je crois, ouais. Et elle a joué avec Steve Carell. Billie Jean King, c'est ça. C'est ça, Billie Jean, oui. Billie Jean King. Elle a joué face à. Tout à fait. Le genre de film qui, alors ça m'énerve quand ils font ça, qui prennent pour jouer une vraie personne une actrice qui est très belle. Ah oui. Ça c'est, tu vois. Parce qu'on est déçu après. Oppenheimer, il le ressemble. Ouais. Mais là, ils auraient dû prendre une actrice moche. Alors, elle a peut-être des yeux globuleux, la fille qui joue dans Poor Things, mais ça reste une belle femme. Oui. Et voilà, Carell est moche. Steve Carell, il est moche. Oui, qui veut ensuite parler de Challengers. Donc, première, pas trop aimé. Mais est-ce que Lacroix, par exemple, a aimé Challengers ? Nous, on a beaucoup aimé. Alors, c'est vrai que c'est un peu trop hot pour nous parfois. Mais ce qui nous a surpris, enfin, ce qui m'a surpris aussi notamment, à nouveau, ça convoque un mythe et je m'y attendais pas du tout. Et je pense que c'est un peu involontaire vu l'âge du réalisateur. Mais en fait, c'est une très bonne représentation de la tension homo-érotique des shonen. Parce que les deux personnages, si on ne compte pas Zendaya, ils sont décrits comme Fire and Ice, comme des rivaux. Il y en a un qui est brun, un qui est blond. On pense un peu à Sangoku et Vegeta ou Naruto et Sasuke. Et il y a une portée très rivalité de personnages de shonen dans ce film.
C'est quoi Shonen? Les shonen, c'est des mangas d'action. Ouais, mais alors. Pour garçons. Non, mais c'est des... On fait des liens, on a dit que le cinéma, ça pouvait regrouper plein d'arts différents. Et donc je trouve, pour revenir là-dessus... Mais non, mais on peut pas lire ça dans la croix. T'as écrit ça dans la croix? Non, moi c'est plus mon analyse avec les figures. Rappelons que Louis est le plus jeune rédacteur de La Croix depuis... La création de la croix. Bah, peut-être. Hein. Avant, il a fait baisser la moyenne d'âge de 40 ans, lui tout seul. Ouais, mais en termes de montage et plan séquence, enfin, c'est très beau, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé. Ok. Pareil merci. pour la musique de Train 13 Nord, qui Ouais. est très Oui. prenante et qui te coince dans le film. On passe 2 heures à se demander quelle est la fonction de cette musique. Parce que parfois, il s'arrête de parler et hop, la musique commence. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on associe ça à la volonté de gagner, au sexe? Elle est très bien. J'aime beaucoup la musique en soi. Bon, le Train 13 Nord, oui, c'est celui qui faisait partie de Nine Inch Nirvana Nails. avec Steve Albini, là, je sais pas quoi. Mais, Qui est mort. Qui est mort, oui. C'est vrai que Kurt Steve Cobain Albini est est mort, ouais, malheureusement. Et alors, De quoi on parlait? Quel film en termes de nombre Challengers. Challengers, oui. Antoine, tu vas donner ton avis, mais c'est vrai que en termes de films vus, on est pas mal tous les deux. Enfin, de films sérieux, on va dire. On touche Moi, notre ça t'a pas rappelé toi aussi? Pardon Louis, hein, t'es juste jeune. Jules et Jim. Oui, c'est Un peu, non? C'est Jules et Jim Ouais. rencontre Laure Manodou, quoi. C'est Jules et Jim rencontre Marie Pierce. Marie Amélie Pierce. Mauresmo. Voilà. Laure Manodou. Ou alors plutôt Kornikova. Kornikova, oui, elle m'a beaucoup fait penser à Kornikova, surtout Ouais. qu'elle est nulle. Elle a un... bah si, un peu. Anna Kornikova n'a pas gagné beaucoup de prix, non? Je crois qu'elle a gagné À part 0. le cœur du Enrique Iglesias. Enrique Enrique Iglesias, ouais. Iglesias. Anna Kournikova a une carrière très respectable en tennis. Je tiens à le préciser. Après, chacun fait ce qu'il veut de cette information. Mais c'était pas une joueuse de grand chelem. C'est quoi une carrière respectable pour toi? Elle a été classée top 10 ATP pendant assez longtemps. WTA, pardon. ATP, c'est les garçons. Elle a fait plein de performances raisonnables sur des grands chelems. Raisonnable, ok. Des demi-finales, des choses comme ça. Voilà, la parenthèse Si est elle avait fermée. été française, elle aurait fait une grande carrière, c'est ça Ah, que si tu elle a veux été dire française, on aurait dit que c'était une grande joueuse. Ouais. Alors, merci pour. On peut. Oui, bon, bah voilà. Moi, Challengers, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça magnifique. Je suis très intéressé, la croix, par votre analyse avec le shonen. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de la musique et je trouve ça très sain. Que cette là, vous avez fait un peu, bon, la croix ça m'étonne pas de vous, mais première, vous êtes quand même raisonnablement jeune encore, vous aimez bien voir des films avec un peu chaud, où ça pétille un peu, que ce soit pas plat en permanence comme ça, qu'il y ait des relations qui soient, c'est bien, un peu de sexe, un peu de folie comme ça. Je trouve ça un peu facile. Bah non, c'est pas facile, ça c'est les jeunes, ça. Vous voulez plus qu'il y ait de sexe dans vos films ou dans vos séries, là? Pardon, j'ai dit une série. Vous voulez plus qu'il y ait de sexe, là, mais c'est bien. Mais surtout que le film utilise le sexe pour parler de... Comment dire? De relations. À un moment, elle dit ça, Zendaya, dans le film. Elle dit, le tennis, t'as pas compris le tennis. Le tennis, qu'est-ce que c'est? C'est une relation entre deux personnes. Mhm. Et en fait, elle dit... le tennis est une métaphore pour la passion et qu'ils arrivent à canaliser tout ça. Et pendant plusieurs fois, ils ont cette conversation dans le film. C'est de quoi tu parles? Est-ce que tu parles d'amour ou de tennis? Et ils ne savent pas la plupart du temps. Et c'est tout le Parce propos que des tout 5 est dernières mélangé. minutes, Oui. justement. Première. Il y a un autre truc qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ce film, en fait, n'est qu'une réinterprétation d'un fait réel, qui est l'histoire entre Gustavo Kuerten et notre ministre des Sports, Amélie Oueda Castera. Et ça m'a vraiment un peu gêné. Voilà. C'est vrai? Non, c'est vrai? Mais c'est qui le troisième, alors? Ah, j'ai peur de deviner que ce soit peut-être André Agassi. Et pour revenir au film, niveau pronostic, enfin, Oscar de la réalisation, Lucas Godino peut l'avoir. Hein. C'est quand la caméra et la balle. C'est magnifique. C'est du niveau d'Abel Gans quand il fait la roue Ah oui, et oui, que non, la mais- caméra est sur une roue. Ça file un peu mal au crâne, d'ailleurs, quand la caméra Oui, est la mais balle. c'est une idée de mise en scène. Oui. C'est Ah, sublime. mais après, tu vas au cinéma, c'est pour aussi avoir la gerbe. Ah quoi. oui, T'as et la même tête quand qui c'est tourne, filmé. tu bandes aussi dans le film. C'est génial. Moi, c'est tout ce que j'aime dans j'ai adoré. Non, mais alors, j'exagère, hein, mais première grosse surprise pour moi de l'année dans mon top 10. Malheureusement, si on peut mettre un peu les mains dans le cambouis, il risque pas d'être nommé aux Oscars, à moins qu'il y ait vraiment une année très... Parce qu'en fait, il était prévu pour cette année et ils l'ont repoussé
à cause de la grève des scénaristes. Il était censé sortir en septembre-octobre de l'an dernier. Ah, donc son créneau, il est dépassé déjà pour. Il pourrait toujours se présenter, mais là, c'est un peu une voie de garage. Quoi, Ah un oui. peu. Mais parce qu'il voulait absolument le sortir quand Zendaya pouvait faire la promo, parce que c'est Zendaya et que Zendaya, elle peut encore mettre des culs dans des chaises. Quoi. Ça aurait été marrant de voir Trent Reznor faire la promo. Ça aurait été on le très met beau. sur une chaise avec des journalistes, on le laisse parler, préférablement ivre, et là, on peut avoir une belle promo. Au revoir Zendaya, bonjour Emmanuel Berco, l'affaire l'esprit Coubertin, réalisé par Jérémy Saint. Après 10 jours de compétition, les Jeux sont un fiasco pour la délégation française qui ne parvient pas à gagner de médaille d'or. Tous les espoirs de titre reposent désormais sur Paul, champion du monde de tir mais athlète immature et pas très malin. Alors que la compétition approche, il est contraint de partager sa chambre avec un nageur qui semble plus préoccupé par les tentations extra-sportives du village que par sa course. Donc Paul, qui est donc joué par Benjamin Voisin, qui a gagné un César. Et il y a d'autres seconds rôles marrants. C'est écrit par Jérémy Saint, pour qui c'est le premier film. Et Mathias Gavari aussi. Voilà, donc on parlait de Challengers. Il y a aussi du sport dans ce film. Il y a aussi un peu de sexe. Et voilà, c'est 1h18 en plus. Mais c'est pas le perdreau de l'année non plus, Benjamin Saint, là, machin, parce c'est lui qui avait fait la série Parlement. Alors c'est une série, mais oui, alors, il avait réalisé d'autres trucs, ouais, qui a été primé à La Rochelle. La Rochelle. Donc il sait très bien ce qu'il fait, ouais. Vas-y, Louis. J'ai une question pour première. Est-ce que là, c'est pas un peu de la Jeux Olympiques Exploitation D'Olympic Exploitation, si, bien sûr. Et ça vous dérange pas? Non, parce que les films qui exploitent les Jeux Olympiques sont tous bons. Voilà. Munich, excellent film. Astérix aux Jeux Olympiques, excellent film. Les chariots de feu. Les chariots de Chariots de feu. feu, excellent film. Il y en a d'autres. Là, je Le les ai triomphe pas de la tous en tête. volonté. Sûrement, excellent film, voilà. Ouais, ouais. Bah, réalisé par une femme, hein. Ça on le dit jamais, hein. Ah, Mais on c'est une dit femme pas. qui a réalisé, hein. On le dit pas. Ils étaient en avance sur leur temps, hein. Donc non, les films sur l'exploitation des JO, non, aucun problème en ce qui me concerne. Voilà. Et regardez, quand on veut exploiter une mauvaise fédération, une mauvaise, en gros, organisation sportive, ça fait le film sur la FIFA avec Gérard Depardieu, c'est de la merde. Oh. C'est vrai. Alors, Je ouais, mais savais pas qu'on abordait les classiques. Mais là, non. Et écoutez, je vais donner mon avis rapidement avant de revenir sur ce film. Mais j'ai dit que tous les films sur les Jeux Olympiques étaient bien. Et ce film-là, ne fait pas exception à la règle. Donc il est bien. Je dirai mon avis plus tard. D'accord. Plus tard, quand? Après les JO? Après vous. Mais je pense Ah, qu'il est d'accord. un peu biaisé parce qu'il y a une scène post-générique dans le film. Et donc déjà, chez Première, quand il y a une post-générique, c'est au moins un +3 sur la note, quoi. ouais, il y en a une, hein. Oui, c'est chiant, ils ont pas d'avis pendant tout le film et ils sont là, ils Et attendent. quand il y a la scène post-générique, ils ont un avis. Ils ouais. attendent, ils sont là jusqu'à. Tu sais, quand il y a pas les la- droits pour les musiques, ils sont comme ça. pas la- Scène post-générique. C'est pas la meilleure scène post-générique du monde, mais bon. C'est quoi la meilleure scène post-générique du monde première? Batman vs Superman. Ah oui, avec Crossbone qui arrive. Enfin, j'en sais rien. je Non, dis au c'est hasard. Crossbone, c'est dans Marvel, je crois. Non, Non, c'est C'est Cross- Deathstroke. Deathstroke, Ouais, pardon. c'est ça. Alors, qu'a pensé l'humanité, tiens, L'esprit Coubertin. de l'esprit Coubertin? Moi, j'adore parce que c'est un film. C'est une comédie, c'est très drôle. Et il y a une autre comédie très drôle en ce moment, mais peut-être on en parlera après, je sais pas. Mais bon, c'est une comédie très drôle. C'est vraiment de l'absurde, c'est subtil, et c'est ce qu'on a besoin de voir en France. Il y a ces talents-là en France, on les voit pas forcément, il y a qu'une certaine vision de la comédie qui est poussée dans nos salles, et là c'est une autre vision, ça vient un peu de la télé, ça vient un peu de... Et c'est frais, c'est rafraîchissant, et surtout, il y a un vrai suspense, c'est tenu, parce que pendant tout le film, on se demande qui est l'esprit Coubertin. Mais c'est vrai. Qui est l'esprit Coubertin, C'est quoi. vrai. C'est incroyable. Est-ce et à que la c'est fin, pas un peu les amis qu'on s'est fait en chemin sur le village olympique? c'est ça, c'est tout ce qui. C'est les amis qu'on s'est fait en chemin, c'est les gens qu'on a baisés en chemin sur des lits en carton. Non, mais il y a, dans le casting, il y a Suzy Bemba, quand même, qui joue dans Poor Things. Oui, c'est Oui. vrai. Ah ouais. C'est elle. Donc Oui, oui, c'est oui. aussi des gens qui ont une expérience internationale. Berco a gagné un prix à Cannes. Ouais, elle était nommée au Molière, là, elle est incroyable. Il y a Grégoire Ludig du Palmacho. Le Palmacho, c'est quoi? C'est Dava sans phobie administrative. Voilà, c'est Benjamin Voisin. Bon, voilà, on l'a dit. Rivaldo Pavaoui. Ouais, c'est quand même un ballon lui, d'or. alors, très drôle. Un peu raciste, mais ce qui vient pas du tout du Brésil. Qui lui vient d'un casting sauvage.
Voilà. Par Dominique C'est son Besnéard. premier film. Quoi ? Par Dominique Besnéard. C'est le roi du casting sauvage. Je crois pas. Non, il en fait plus. Sinon, La Croix. Bon, ça, c'était... En fait, ça dure 1h18, donc ça te prend pas plus que ça devrait te prendre. Donc ça, c'est un bon point. Moi, j'ai fait une lessive et j'ai pu Et revenir. j'étais un peu surpris aussi, j'ai plutôt remarqué en fait l'influence qu'avait Raphaël Quenard sur le cinéma français, parce qu'on dirait que le rôle principal de Paul Bosquet, du tireur, est un peu écrit pour lui, hein. Un peu le gogol de province. Ouais, alors c'est on va un pas- peu- Tu peux éviter c'est un- de. Pardon. Oulala. Le lent d'esprit de province. C'est pas mieux. J'ai le droit parce qu'il vient du Nord-Pas-de-Calais dans le film. Ouais, mais Quenard vient de Grenoble. Hein. Oui, mais Benjamin Bosquet- Voisin vient du Nord. Non, Son mais- personnage vient du Nord dans le film. Oui, mais Raphaël Quenard vient de Grenoble. Hmm. Benjamin Voisin est parisien, donc c'est vraiment. C'est vrai que là-dessus, gros travail d'accent et de. Ouais. Oui, Et même s'il fait pas vraiment l'accent du Nord dans le film, il fait plus une espèce d'hybride d'accent de plouc, mais c'est pas vraiment l'accent du Nord qu'il fait. on va. Vous allez blesser à chaque fois, à chaque épisode, des gens de nos régions qu'on aime tant, à chaque fois. Mais là, j'ai vraiment un passe pour ça, hein, parce que je Mais non, mais viens moi- d'une ville qui doit être à une demi-heure de la sienne. Donc, Oh, vous dites mémoire, on vous a pas beaucoup entendu critiquer l'île de beauté, hein. Mais bon, bref. Mais c'est une comédie pince sans rire. Hein. C'est. Ah, mais c'est une comédie pince au rire, c'est une comédie. c'est grinçant, C'est grinçant. comme voilà. Lily en carton. C'est. Pas comme les liens en carte. Quel est le mot que je cherche? C'est corrosif. corrosif, c'est C'est caustique. c'est jubilatoire. caustique, c'est jubilatoire. Il y a un côté acide aussi, même, je trouve. Oui. Mais alors, Louis, donc, moins aimé que l'humanité, hein, j'ai l'impression. J'ai passé un bon moment, après Ouais. je ne sais pas si je le reverrai. D'accord. Mais c'était... ça passe bien. Donnez-lui une deuxième. Il y a une autre. Il y a plusieurs couches à. Ouais, mais par contre, je veux juste dire un truc. Enfin, on est quoi ? On est en mai ? On est quand Ouais. même, ouais. Ce serait pas la comédie française de l'année ? Comédie de l'année. Comédie de l'année ? Ah. On peut enlever le française. Alors, on vous écoute première là-dessus. Ouais. Bah, moi, j'allais dire exactement la même chose. J'ai regardé le calendrier. On est que en mai. On est début mai. Et là, comédie de l'année. On est qu'en mai. Hein. On est qu'en mai. On est qu'en mai. Ça veut dire qu'il y a encore plein de mois qui arrivent. Il va y avoir d'autres films. Mais la comédie de l'année, on l'a déjà. Elle est là, ouais. C'est un truc de Attendez, ouf. pour première, L'amour ouf, ce serait qui sort en octobre ou en novembre. Est-ce que ce sera pas plutôt... Je sais pas si c'est purement une comédie. Ce sera la comédie Mais, musicale de l'année. Ah oui. Là, Parce que c'est quand même franchement, Gilles Lelouch, c'est quand même un peu plus première... j'ai- Gilles Lelouch, François Civil, j'ai Adèle... J'ai du mal à croire que ça soit la comédie de l'année parce que la comédie de l'année, elle vient de sortir. Et la bande-annonce du Comte de Monte Cristo vient de sortir. Ça a l'air assez marrant. Hein. Peut-être Peut-être ce sera la ça. bande-annonce de l'année, mais ça sera pas la comédie de l'année. Et alors, ouais, pour développer un peu première ? Le film, Ouais, Bozan. bah, moi j'ai adoré. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un film magnifique. C'est drôle. C'est très drôle. C'est bien joué. Contrairement à vous, je trouve qu'il y a des rires sonores. C'est pas que caustique ou pince sans rire ou machin, c'est drôle. Je suis très vexé par vos propos, Louis. Traiter ce personnage d'arriéré là, alors que Son personnage est littéralement défini comme un arriéré dans le film. Hein. il C'est fait pas- ça pour nous faire rire. Ouais, ok. Il fait ça pour nous faire rire. Et vous jugez. Alors ça, c'est très méchant. Vous croyez que Emmanuel Berco, elle parle comme ça dans la vraie vie ? Non. Et ben voilà, elle nous fait rire. Moi, elle m'a fait hurler de rire dans le film. C'est drôle. Le duo entre ce nageur du Vanuatu et ce tireur du nord de la France, ça marche extrêmement bien. Parce qu'ils ont rien à voir. C'est vraiment trop drôle. On n'a jamais vu ça dans un film. Les deux persos, ils se connaissent pas. Dépareillés. Ils sont dépareillés. Et ils sont associés par la. Juste le- parenthèse, ce serait pas le meilleur duo comme ça depuis de l'autre côté du périph'? Bah franchement, ouais. Grave. Ouais. Et d'ailleurs, Ouais, en fait, en y repensant, D'ailleurs, c'est aussi un triangle amoureux. Une sorte de triangle Une sorte de amoureux qu'il y a triangle. avec le personnage d'Emmanuel Berco. Ah, c'est même plus un peu genre un quadrilatère, voire un pentagone, Oui, voire un. mais il y a une forme- ouais, ouais. Ça se rapproche En tout cas, c'est une forme thématiquement- géométrique amoureuse, c'est clair et net. Ouais. Vraiment, une grosse forme géométrique amoureuse. Non, d'ailleurs, bon, vous avez cité cet excellent film de l'autre côté du périph'. Félicitations à Laurent Lafitte pour tout son passage à la Comédie Française et bon vent à lui dans sa carrière personnelle. Alors c'est du théâtre. C'est vrai. Bah, non, Mais du coup, à mon avis, tu connais la comédie française c'est bien. ça veut dire qu'il va peut-être pouvoir réinvestir à 100% le monde du cinéma. Ah, d'accord. Oui, ça c'est vrai, c'est une bonne nouvelle pour nous. très bien. C'est une bonne nouvelle, ouais. Et donc là, ce duo-là, ça marche vraiment super bien. Ils sont drôles, ils se ressemblent pas. On dirait, franchement, la dernière fois que j'ai cru apercevoir une idée un peu comme ça, c'était un film avec Christian Clavier. Et là, c'est encore plus loin, quoi. Parce que Christian Clavier et Jean Reno, ils se ressemblent. Mais ils se ressemblent pas. Mais ils se ressemblent. Là, ils se ressemblent pas du tout.
Pas du tout. C'est vrai. C'est trop bien. Suspense, il y a de la trahison, il y a de l'amitié. Je veux pas dire la fin, je suis désolé. Hein. Ah bah non. Surtout pas. La fin, Grosse fin. twist de malade. Magnifique. Vraiment On peut parler de twist. Inattendu et pourtant il aurait pas pu se passer Il y a autre des chose. scènes. Super scénario. un peu chaude. Oh. Moi, il y a eu des moments, j'étais un peu gêné. Je pensais qu'on pouvait y aller avec les enfants. Heureusement, je suis allé tout seul. Ah oui. Parce que. En même temps, il a perdu la garde de ses gamins. J'aurais. Ça aurait été compliqué Ouais, d'y non, aller si on peut avec. éviter de juste parler de la vie privée de. C'est faux. C'est une mauvaise blague. Et non, et par contre, vraiment, en fait, comme vous dites, ça dure. Moi, vous dites ça dure 1h18, moi je dis que ça dure que Ouais. 1h18. Pour Et moi, ce film durerait. Allez, 3h30, il serait encore pas long. 3h40, ça serait un peu long. Ça commencerait, Mais, ça commencerait à piquer, ouais. Mais c'est trop bien. Et. Ouais, Pardon, mais Josh allez. Brolin, c'est quand même. Donc, t'as adoré le film. J'ai Et c'est adoré. bizarre parce que donc t'as pas écrit la critique pour Première parce que Non. Première ils ont mis 3 sur 5. Qui d'autre a mis 3 sur 5 La Croix. Eh ben. Je peux revenir sur ce. Vas-y. Ils m'ont pas laissé l'écrire. Je sais pas pourquoi. C'est pas cool. En fait, on arrive en conférence de rédac. Moi, je leur dis, les gars, je viens de voir la comédie de l'année. Donc là, on est tous d'accord. On le met sur la couve. C'était ça, le petit truc que je vous ai dit en haut à gauche ou à droite, je sais plus, sur la couve. Il y a écrit, il y a le singe. Et à côté, il y a quoi ? L'Esprit de Coubertin, comédie de l'année. Et les mecs, derrière, ils me disent, ouais, ok, bah tu nous fais tes machins, je sais plus combien, 2000 signes et tout. Je fais. Et ils prennent l'article de l'autre con, là, je sais plus qui c'est. Je suis désolé, là, c'est peut-être. C'est un gros mot, ouais. On règle, et puis on règle un peu nos problèmes internes qui n'ont rien à Non, voir. tu parles de l'Obs aussi, ouais. Peut-être. Peut-être. Mais voilà. Et je suis un peu. Je suis un peu saoulé, mais. Quel film. Quel film. Oh Ouais. là là. La scène de fin. Un truc de fou. Et la scène post-générique. Bah, la scène post-générique, ouais. je C'est sais un pas. peu l'éléphant dans la pièce. Moi, j'ai vu un truc. Tu l'as vu, toi ? J'ai vu une mauvaise critique sur Instagram. T'as vu Et le mec mettait 1 sur 20, hein, un truc comme ça. Aïe. Mais sauf que le gars avait comme photo de profil littéralement Babylone. Enfin, ferme-la, Ah ouais, quoi. Oui, c'est pas cool, ouais. Ouais. C'est pas cool. Enfin, vraiment, évite de parler de Oui, cinéma, quoi. Damien Chazelle, qu'il aille faire des films. Ouais, Ah non, ouais. je déconne, qu'il aille faire autre chose. La musique est La musique est incroyable. Alors, très bien. pour le coup- Pierre Desprats. Pierre Desprats, je l'ai écouté toute la journée sur Spotify. Vous pouvez la retrouver, c'est super. Damien Rondeau, c'était pas facile au début, je pense, parce que je sais pas où ils ont tourné, quels locaux ils avaient, mais Damien Rondeau aussi a fait du bon boulot, c'est bien sûr le décorateur du film. Et voilà. Je sais pas, parce que d'habitude les films on va les voir ensemble, et là je suis allé le voir tout seul. Tu l'as vu toi ? Ouais, Ok, Ouais. ok. Attendez, quoi Non, je l'ai vu. Vous moi. allez voir les films ensemble De d'habitude temps en Non, temps, ça arrive. les comédies on aime bien les voir. Antoine, ensemble. on a vu des films ensemble. On comprend mieux certaines On a connivences vu qu'il y a deux- sur certains avis. Oui, hein. voilà. Antoine, on a vu plein de films On ensemble. voit que Première a plus de budget. 3 hein. films ensemble. On a vu Ouais. Les Garçons Sauvages. Vous avez vu Oppenheimer On sans a, moi on a vu Oppenheimer, Barbie. Qu'est-ce qu'on- Bruno Redal. Bruno Redal. Qu'est-ce qu'on a vu Ça commence à faire beaucoup, là, hein. Ouais. Vite On fait. a vu Nocturama ensemble. Ah, c'était pas terrible, ça, Nocturama. Pourtant, ça allait parler de révolution et tout. J'ai été On en a déçu, vu quoi. plein ensemble. Ouais, là, on a tout fait, là. Ah, mais casting 5 étoiles, Nocturama. Casting 5 étoiles, Nocturama. Et la ligne 1 du métro n'a jamais été aussi bien filmée. C'est clair. Non, mais moi je trouve que, en vrai plus. que- Non, mais Jérémy Saint, c'est un visionnaire. J'aime ça, c'est un On visionnaire. parle de punaise Alors, de c'est vrai lit. que- C'est vrai que si. Ouais. Je pense que les gens qui vont voir ce film en septembre, ils verront un documentaire. Ah. Le film va changer de catégorie. Et ça sera Alors- le documentaire de l'année. Mais c'est pas le premier, c'est pas le seul film sur le JO. Hein. Il y aura un film avec des requins, je crois, le Oui. mois prochain. Sur En Netflix. juin. C'est sur Netflix, mais C'est c'est du du cinéma. cinéma. C'est du Ouais. cinéma. Et surtout qu'il y a Bérénice Bejo dedans, qui est quand même. Elle pourrait être dans un casting All-Star. Donc, C'est Ah, clair. mais c'est une super actrice. Ah, mais s'il y avait Bérénice Bejo. 5 Bérénice Bejo, ce serait un casting 5 Voilà, il y a étoiles. juste Bérénice Bejo et Nassim Liès. Sinon, le reste, c'est pas des gens très. Casting Non, 2 mais- étoiles. Ouais. Les règles sont strictes, c'est un casting 2 étoiles. Et ouais, il y a pas que. C'est le tir sportif, mais ça parle un peu de tous les sports. Il y Ouais. a un peu d'équitation aussi. Pas mal d'équitation, c'est vrai. Il y a un très bon gag avec le saut à la perche. Ouais. Alors, je vais pas non plus spoiler, mais. Non, c'est bien, tout est nickel. Hein. Super blague sur la natation, Ouais. Il y a une blague sur le tennis aussi. c'est vrai. Ouais, ouais. Oui. Le tennis, c'est partout. Alors, il a eu la malchance de sortir en plein pont, et je pense que là, il va remonter, ouais. Non, il Oh faut oui. bouche à oreille. C'est la seule comédie en ce moment tout court.
Je crois. Populaire. Populaire, oui. Ouais. Ah non, il y en a une autre. On va en parler juste après, je crois d'ailleurs. On va en parler juste Oui, après. je sais pas si c'est la peine. Hein. On a tout dit sur l'esprit, Coubertin. Oui. Ouais. Sauf si vous avez quelque chose à Alors, rajouter. c'est pas un film de fantôme. Pour lesquels, rappelons, on n'appelle pas un prêtre. Alors, Alors d'ailleurs j'ai vu le sondage, Le dernier film. les gens sont plutôt d'accord avec Le dernier film de fantôme, c'était SOS Fantôme, la menace de glace. On peut toujours le voir en salle. Mais Et il est toujours en salle, il me semble. J'espère que Tony Estanguet est hanté par l'esprit Coubertin. J'y crois vraiment. J'ai très hâte des Jeux Olympiques, mais bon, c'est pas le sujet. Mais j'espère qu'il l'a vu surtout. S'il a pris... Non, je parlais du vrai esprit Coubertin, pas de... Moi, je parlais du film. Voilà, donc on a tout dit. Sur l'esprit Coubertin, bah foncez le voir. Seule comédie française en ce moment. On vient, on gagne, on s'en va. C'est génial. Vous voulez rire, vous allez voir ce film. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Non. Ah bon? Ah bah, moi, je croyais qu'on avait prévu de parler d'un autre film, mais bon. Ensuite, on enchaîne avec un petit truc en plus. C'est signé Artus. Qui s'appelle tout court. Victor. Artus. Ouais. En Artus tout attendant, court. il a toujours pas de nom de famille, quoi. Clovis Cornillac, Alice Belaïdi complète le casting. Les autres sont des acteurs. Alors, c'est rare. Amateurs. Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé, le début des emmerdes et d'une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. Alors, moi j'ai trouvé ça vraiment mauvais. C'est pas bien du tout. C'est 1h39, c'est pas 1h18 non plus. Je trouve que la mise en scène d'Artus est trop distante. Enfin, on sent qu'on n'est pas les bienvenus à voir le film. C'est dommage. Dans le même registre, j'avais préféré le film avec Johnny Knoxville, où il se fait passer pour un attardé pour participer aux Jeux paralympiques. Oui. Voilà, j'ai trouvé ça plus léger, plus juste aussi, je pense. C'est dommage. Moi, alors, c'est pas pour moi. Je vais pas non plus le descendre pendant 5 minutes. Voilà, c'est pas pour moi. C'est pas un film pour moi. C'est clairement pas la comédie française de l'année. Ça, c'est sûr. Et surtout... Antoine, l'humanité. Oui, Antoine, l'humanité, c'est moi. C'est pas la comédie française de l'année, et surtout, qu'est-ce que c'est que ce prémisse absolument... Enfin, qui va croire que Artus est le fils de Clovis Cornillac? À quel moment on va croire ça? Moi, ça m'a sorti du film direct. Alors après, j'ai même pas regardé après. Je sais même pas de quoi ça parle ou quoi. Moi, j'ai été gêné. Alors, j'adore les Farrelly, hein, mais quand on va voir des trisomiques nus... Ça, on peut le voir dans le film de Von Trier, je crois, c'est pas Festen, il a un autre film avec des... Les idiots. Avec les idiots, voilà, c'est ça. Oui, alors, c'est un peu similaire. Ouais. Après, réaliser un peu plus de maturité, je trouve, dans tout ce qui est cadrage et narration. Première. On l'a vu. Toujours pas compris pourquoi c'était classé dans comédie. Voilà. Si se moquer des gens, c'est drôle. Bon, peut-être. Il y avait déjà le 8e jour, je vois pas pourquoi ce film-là est sorti. C'est vrai, avec... comment il s'appelle Pascal Duquesne. Pascal Duquesne, qui est méconnaissable en trisomique. Ouais, donc non, franchement... ouais, c'est un sujet vu et revu régulièrement. Et puis, voir un personnage public valide jouer un handicapé, c'est ça qu'on veut? C'est ça le cinéma français aujourd'hui? Ça m'étonne beaucoup de premières, ce genre d'avis. J'aurais plus vu l'humanité avoir ce genre d'avis, mais c'est intéressant. Non, Ça montre que les choses bougent. Les lignes bougent. Ouais. Les lignes bougent. Alors, pour être juste, il joue pas un handicapé. Il joue un mec qui joue un handicapé. C'est pire. C'est méta. Bah non, mais il l'a fait, comment il s'appelle l'autre con, là. Patrick Sébastien. Désolé d'avoir dit un gros mot, mais le mec, là. Sean Penn. Sam, je suis Sam. Dans Sam, je suis Sam. C'est vrai. Ouais. Et Dustin Hoffman aussi joue un handicapé mental dans Rain Man. Et Macadam Cowboy. Non. Il boite. Il boite, oui. Ouais. Forme de handicap. Non, mais tout le monde peut jouer. Tout le monde peut faire jouer un handicapé. Hein. Non, mais voilà, c'est un peu... Je sais pas si vous l'avez... Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Il y a des super films sur les Jeux Olympiques, je sais plus lesquels, mais il y en a plein. Exactement. Très bonne offre de films sur les Jeux Olympiques en ce moment dans les salles. Et après, il y a les Jeux Paralympiques, ce qui est important aussi. Il faut vendre des places. Et qu'est-ce qui sort? Il aurait dû sortir après. Après. Voilà. Pendant. Après. Peut-être qu'il aurait dû faire un film sur les Paralympiques. Un film sur les Paralympiques? Non, mais j'ai l'impression que le film de Jérémy Saint, donc l'esprit Coubertin, actuellement en salle, dérange. Totalement.
Bah sinon, il l'aurait pas. Oui, juste avant, il y a ce film-là. Il est sorti une semaine avant, je crois. Je pense Ouais. que C'est pour lui Artus, mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'après, il y a quoi qui sort? Il y a Rokia. Ça, c'est sympa de le sortir. Il va pas être menacé par Rokia. Non, Roca. Avec Jérémy Ferrari, oui. Moi, j'adore Alice Belaïdi, qu'on voit pas souvent, j'ai l'impression. Et Clovis Cornillac aussi, mais Ça c'est. fait du bien de les voir. Ouais. C'est pas une comédie que je recommanderais. Parce que s'il fallait choisir, moi je choisirais l'Esprit Coubertin. Enfin, je recommanderais plutôt l'Esprit Coub. On écoute La Croix Moi, ce sur sera... alors un petit truc en plus, hein, pas sur l'Esprit Coubertin Ok. d'Artus. Moi, ce sera très rapide. Pour moi, c'est pas un film spécial, c'est un film différent. Mhm. C'est tout. Voilà. Donc un petit truc en plus. Sur ce coup-là, on est-ce n'a qu'il pas est en affaire au salle roi. actuellement? Je sais pas. Il est sorti. je crois qu'il avait un. Il y a jeu de mots à l'Esprit faire. Coubertin qui est en salle. Oui. Il est sorti le 1er mai. Il allait dire. Ah, ça fait quand même pas mal de. En plus, je sais pas quand va sortir le C'est podcast. un énorme succès en province d'ailleurs, qui aime visiblement les films. Ouais, un alors peu je sais différents. pas si on pourra encore le voir en salle, mais l'Esprit Coubertin est sorti 7 jours plus tard, donc on peut encore voir l'Esprit Coubertin. L'Esprit Coubertin, on peut. Alors que Artus, sur ce coup-là, c'est vraiment pas le roi Artus. Quoi. Voilà, parce que j'ai vu que vous vouliez Bien la dit, faire, et- C'est vrai, là. bien dit. Vous avez entendu Et Cire. c'est drôle parce que c'est un anagramme de Ratus, ce petit rat vert qu'on avait quand on était petit. Vous vous en souvenez? Qui C'est était peut-être un bon. truc de génération. Vous avez connu Peut-être. ça? Moi, j'ai connu, ouais. Le J'ai appris à Ratus lire avec Ratus aussi. Alors je vais pas être vache non plus, mais heureusement Arthur dans le privé est très sympa. Artus, Artus est Apparemment, très il s'appelle sympa. Très sympa. Ouais, dans le privé il est adorable. Ah ouais, non, mais nous, à première, il a pas été très cool avec nous. Donc bon, bref. Le tableau volé. Nous, on a fait. C'est le dernier film dont on va parler, signé Pascal Bonitzer, à qui on doit, par exemple, au hasard, hein, tout de suite maintenant, super comédie. André Masson, commissaire-priseur dans la célèbre maison de vente Scotty's, reçoit un jour un courrier selon lequel une toile dégueule. Bon, bref, c'est sur le synopsis, c'est sur Allociné. Ça parle d'un vol d'œuvres d'art. Alors, je vais pas lire en entier le synopsis parce que, allez-y les yeux fermés. Moi, je trouve que c'est une super comédie. Alors, c'est ma deuxième comédie de l'année. C'est quoi la première du coup Alors, la première, c'est l'Esprit Coubertin. Ah oui. Ah ouais. Ensuite, je mettrai le tableau volé. Troisième, bis repetita quand même. Qui était pas mal. C'est le tableau volé. Donc, Pascal Bonitzer, il s'est tourné. Hein. Là-dessus, il nous déçoit pas. Alex Lutz, c'est nickel. Léa Drucker, qui va avoir son César. Elle le méritait dans l'été dernier. Elle est partout, mais on se plaint pas. Nora Hamzaoui, qui a bien fait de garder ce film et de refuser celui de Jacques Doyon. Là-dessus, très très bon timing. Tu es enfin en salle, Nora. Bienvenue dans la famille du cinéma. Donc comédie un peu dramatique sur les bords, mais comédie quand même. Le tableau volé. Moi je recommande. Voilà, je veux pas développer. Allez le voir. Alors, moi, je recommande pas du tout. Antoine, D'accord. la vérité, je recommande pas du tout. Je trouve que la dépiction du monde paysan, parce qu'en fait, pas paysan, mais sont des ouvriers, grosso modo, qui C'est ça. retrouvent le tableau. Et alors, ils sont montrés, mais alors comme des pecnos. Alors certes, ils sont très gentils. Oh, ils veulent pas garder l'argent parce qu'à un moment, ça aurait été le tableau a une histoire un peu pendant la guerre, on sait pas trop quoi. Blablabla. Mais ils sont et tout est focalisé sur ces bourgeois là que je par Alex Lutz qui est à la tête de l'emploi et on n'apprend rien. C'est même pas, ça creuse même pas spécialement le monde des commissaires priseurs qui est un monde assez intéressant et il y a plein de choses à dire sur ce monde là et non, c'est un film qui dit rien et qui en plus donne pas une très bonne idée du monde ouvrier, du monde des vrais gens. Voilà. ça m'a rappelé un peu le goût des autres. Le goût des autres un peu meilleur. Louis de la Croix. Comme pour Madame Web ou Vermine, devant ce film, on peut se faire une toile. Oui, une toile différente. Non, et c'est bien sinon, de rire parfois. Non, mais c'est bien. C'est vrai que c'est bien de. Je trouve ça assez de mauvais Attends, goût. il s'étouffe. Moi, j'ai pas l'habitude de rire comme ça parce que c'est un podcast tellement sérieux. Ils ont Oui, pas oui, essayé. oui. On rigole pas assez. Et comme il y a pas mal de comédies. Oui, mais aussi, dans c'est ce l'art de la conversation. Amène Voilà. parfois des rires. Ah, Pardon, Louis. En fait, je trouve ça un peu de mauvais goût de nos jours, à l'heure où la culture est de plus en plus inaccessible, de faire un film sur un tableau qui disparaît. Mhm. Les gens devraient avoir le droit de voir. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de voir le tableau? Parce que quelqu'un l'a volé. Est-ce que du coup il y a un message sur l'État français qui essaye de voler la culture en France? Je sais pas. On peut se poser la question. Moi, je sous-entends rien. Ça mais devrait être le tableau donné et offert à tous. C'est ça. Ça dépend. Si c'est dans une église, on peut. Après, d'accord. si c'est dans une MJC dans le 95,
Je vois pas trop l'intérêt, mais. Bozan de première, t'as pas vu le film, si? On a vu le casting. Ah. Il faut préciser aux auditeurs que le premier est les bras croisés derrière la tête. Et il se était en balance train de sur sa s'endormir, je chaise. crois. On a vu le casting. Mais t'as vu la bande-annonce ou moi? Oui. Ouais. En fait, on s'est. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On a vu le casting, on a vu la bande-annonce, on a vu les gens qu'on aimait bien. Voilà. Et est-ce que ça valait vraiment 2 heures dans un cinéma d'art et d'essai pour nous? Alors ça dure Alors 1h30, hein. C'est très cool. Avec les pubs, ça fait 2 heures. Alors que c'est pas moi qui ai été tiré au sort. Franchement, je suis désolé, non. Je sais que, par respect pour le podcast, j'aurais dû aller le voir. Là, je vous avoue, c'est tombé sur un collègue. Je lui ai dit chef et je suis passé. Mais la prochaine fois, j'essaierai de pas faire ça. Je suis désolé. Bah, vous êtes pas payé après pour voir le. Bah non, là, oui, non. Enfin, on n'est pas encore payé pour ce on n'est pas podcast. payé, Donc moi, voilà. je vous pardonne je vous allez pas voir un film. Et voilà, vous savez bien que le tirage au sort m'a fait d'autres malheurs récemment. Donc Mais, voilà. moi, je suis désolé, je pose beaucoup de questions là-dessus, ça fait des digressions, mais je suis fasciné par le mode de fonctionnement de la rédaction première. Alors, grosso modo, Non, mais vous avez raison, on devrait mettre en place une roue parce que le tirage au sort, c'est vraiment. C'est souvent un désavantage. Non, parce que, en fait, d'après ce que j'ai compris, vous avez la liste des films qui sortent dans le mois, il y a, disons, 5-6 films dans le mois. Tout le monde veut les voir, mais tout le monde ne peut pas les voir. Bah non. Et le Bah reste si, des films. on les regarde quand même. On voit aussi des films dont on ne parle pas, quand même. Ah oui. On aime ça, arrêtez de nous prendre pour des zigotos. Non, parce que comme vous décrivez, ça ressemble beaucoup à Hunger Games, un peu. Il y a un côté un peu comme ça, genre. On adore ce film d'ailleurs. Ouais, au c'est passage, une des rares références Tu culturelles. vas que tu peux voir avoir le et dernier littéraires. film de Jean-Luc Godard, c'est Bozan. Oh. Ah putain, ouais, d'ailleurs. T'es poussé. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot, mais alors celui-là, je me le suis tapé. Par contre, quelle bonne surprise. Voilà là, je perds. Tirage au sort, Godard, bam, pour ma gueule. Je me dis, bon, c'est pas grave. Il y a MK2 pas loin et tout, j'y vais. Le film, il dure quoi 20 minutes. Ah ouais, non, ça c'est pas mal. Refait. J'étais refait. Ah ouais. Trop bien. Génial. L'ascenseur émotionnel. Ah non, mais c'était. Franchement, un des meilleurs moments de ma semaine là, c'était incroyable. Moi, j'avais pris ma journée, hein. Je me suis dit RTT pour voir le Godard et tout. 20 minutes. Attends, génial. Chez Première, vous devez prendre vos journées quand vous allez au cinéma? Mais non, mais. Je pense que c'est exagéré, non? Enfin, C'était une blague. Mais vraiment, Oui, alors t'as pas le bon rôle évidemment, mais après, est-ce que c'est première? C'est comme oui, ça. c'est populaire comme magazine. Enfin, bref. mais pas... Voilà, donc merci Jean-Luc. T'as bien fait de canner. Et. Non. Alors là, monsieur, Non, alors, non, là, ça va pas. Là. Alors, si on peut juste se renforcer sur le débat, il peut le dire parce que il s'est suicidé. C'est un choix Non, de. il l'a choisi. Il a choisi sa mort. Oui, Bah, c'est un suicide. Et donc, je pense qu'il a choisi le fait que ce film dure 20 minutes. C'est son choix. je suis pas sûr que ça soit son Ah, dernier. il a peut-être pas pu le terminer. Mais ça aurait été intéressant que quelqu'un d'autre le termine à sa place. Un peu comme Zack Snyder. Mais je crois que c'est et- ce qui va se passer. Il y a encore un film. Ah, d'accord. Ça, on coupera Ouais. peut-être ce qu'il faut vérifier, mais je crois qu'il y a Cannes. il y Peut-être a que un ce sera Joss Whedon qui terminera du coup le prochain Godard. Bien sûr. Intéressant. Ils l'ont appelé. Ça plaira. Et peut-être que ça motivera Première. Ouais, Il y a alors- les Suisses qui l'ont appelé. et qui ont dit- Non mais les gars, là, la parenthèse est tellement longue. Oui, on parlait de quoi? Donc on recommande. L'esprit Bah, on avait Coubertin. fini de parler de. On parlait du Bonitzer. On avait fini de parler du Bonitzer. Et vous parliez du fonctionnement de notre rédac. On fera un hors-série, si vous voulez, sur le fonctionnement de chaque rédac, et puis on verra. Ah oui, là peut-être que des masques vont tomber. Donc pour résumer, on recommande le Nouveau Royaume, Planète des Singes, Challengers, L'Esprit Coubertin. Et si vous avez le temps, après avoir vu ces 3 films, Le Tableau volé est très très sympa. On passe maintenant... Alors on va faire un quiz. Juste avant, petite promo perso. Mon spectacle Mort asymptomatique se joue mercredi 15 mai. Il joue également 7 jours après. Donc le 22. Mais j'ai vu les places qui avaient été vendues. C'est, je sais pas pourquoi. C'est la grosse merde. Le producteur m'a dit qu'il allait essayer d'avoir des subventions pour vous dire à quel point j'ai l'impression d'être Le Point ou d'autres magazines comme ça. C'est la merde. Il y a Furiosa qui sort le 22 mai, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Bah je sais plus. Je me mets à genoux. Voilà. Allez voir. Je vous suce. Je sais que c'est hyper rabaissant de dire ça, mais voilà, ça s'appelle Mort asymptomatique, 15 mai à 20h, au théâtre Beau-Saint-Martin. Toujours Allez-y, Dava avec... Allez-y, comment? Ah, pardon, je me finissais. Oula. J'avais demandé s'il y avait toujours Dava avec Augustin ou pas. Oui, Dava, j'ai pas besoin de faire de pub, parce que ça se vend bien. Mon spectacle...
Je sais pas, et bah il est pas nul, hein. Moi, je l'ai vu. Bah oui, bah, Et je trouve que c'est le spectacle comique de l'année. merci. Allez. J'ai beaucoup aimé, on a beaucoup aimé l'humanité aussi. Ah, c'est vrai qu'on l'a vu ensemble. Oui. Merci, oui, bah ouais, vous étiez invité. On passe au quiz. Alors, bon, j'ai pas trop eu le temps d'en faire un varié. Ça va être 3 synopsis, voilà, tout simplement. Ok. Rapidité ou il faut attendre que t'aies... Bah, le premier qui dit le bon film gagne, hein, tout simplement. Tout simplement. Et c'est un film à chaque fois qui reflète une personne ou c'est vraiment tiré au hasard C'est tiré au hasard. Bon, je prends toujours au compte première. Ouais. Donc il y a quand même un film facile à deviner, quoi. Facile à deviner. Au moins un, ouais, allez. Premier synopsis. Mark Lewis est un jeune homme énigmatique et solitaire. Passionné d'images jusqu'à l'obsession. Opérateur caméra dans un studio de cinéma, il fait aussi des extras en faisant des photos coquines pour la boutique d'un marchand de journaux. Son appartement est un immense laboratoire rempli de matériel, d'appareils de chimie. Là, il développe et visionne seul ses propres films, à longueur de temps. La caméra toujours à portée de main, Mark Lewis dit tourner un documentaire, mais il s'emploie en réalité à une démarche bien plus morbide C'est quoi, c'est et 8 mm assassine. Pippington 8 mm J'ai pensé à 8 mm, c'est Pippington de Michael Powell. Exactement, Le Voyeur, Michael Powell, Ah, 1960, bravo, l'humanité. Ah putain, c'était tellement moderne, on dirait un script d'aujourd'hui. Mais c'est un bon film, hein. Michael Powell, c'est un génie absolu. Synopsis numéro 2. Allez, Diana Guzman est une jeune fille de 18 ans vivant à Brooklyn, en plein milieu de New York. La jeune fille est une adolescente à problème depuis longtemps. Renvoyée de plusieurs écoles, mère suicidée et père alcoolique, violent et distant. Diana, complètement déconnectée de la réalité et vivant dans un monde fait de désespoir et de violence, retrouve une raison de vivre en poussant la porte du club de boxe où s'entraîne son petit frère, Tiny. Million Non, Dollar c'est Baby. pas Million Dollar Baby. Ah non, c'est Non, pas c'est ça. pas Million Dollar Baby. Et là, Girl Power. le premier film avec Michelle Rodriguez. Girl Boy, Girl Boss, The Girl. Tom Girl. Boy. Oh, donne-lui. moi il me faut le titre. Hein. Non, donne-lui. Ah, Girl Fight. Girl Fight. Eh oui, Girl Karine Kusama 2000, à qui on doit l'excellent The Invitation. Aussi. Ah oui. Allez, bon, t'as 2 points. Yes. Qui te double pour la fin? Ouais. Tu prends tes joueurs? La dernière fois, c'est moi qui ai gagné grâce à ça. Hein. Ouais. J'avais pas de points et j'ai. Dernier synopsis, c'est parti. Annie Potter est désormais fiancée à un autre policier, Alex Shaw. Il décide de faire une croisière romantique dans les Caraïbes sur le paquebot Seabourn Legend. Pas de chance, le navire tombe aux mains d'un génie informatique qui modifie la programmation du pilote automatique. Alex tente alors de déjouer les plans du pirate Piège. et de mettre les passagers hors du danger. Speed 2. Piège en haute mer. Speed 2. Alors c'est Speed 2, mais c'est Mais Cap c'est- sur le danger, Cap sur le danger. réalisé J'allais dire- par Yann de Bont. J'allais dire Speed 2 avant qu'il commence à bégayer, mais bon, c'est pas grave. Euh, Speed 2, Cap sur le danger. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Yann de Bont qui a mis en lumière pas mal de Verhoeven, qui en doit Twister, qui a bientôt un remake, Mais oui, Ouais. Twister. et qui a réalisé le Speed d'avant. L'histoire originale Glenn- était un Glenn chef-d'œuvre. Speed 2, Chef-d'œuvre. 1997, Mais on va... Yann de Bont, c'est encore considéré comme. Parce qu'en fait, il était mais c'est un des directeur meilleurs. photo à la base. Oui. Et c'est encore considéré comme un des plus grands directeurs photo de l'histoire de Hollywood. C'est Bon, du cinéma tout court. Hein. du cinéma tout court. Il a également éclairé, je crois, les Verhoeven hollandais. Oui. Et dans Soldiers of Orange, par exemple. Dans Speed 2, il fait la plus grande. C'est la plus grande cascade, entre guillemets. On parlait de cascade au début du film. Oui, Fall Guy. Ils rentrent dans un. Ils ont construit un vrai bateau qui rentre dans un quai et qui, sur 50 mètres, 100 mètres, dévaste tout. Ils ont Ah, mais Comme, Speed 2. Dans Speed 2. Ah oui, Comme d'accord. dans Tenet avec l'avion qui rentre dans le hangar. Ou un peu. C'est vrai que Nolan a dû voir des films de Verhoeven et Bont. Il lui doit tout. En tout cas, il a vu des films Nolan. je Ouais. pense. Speed 2 où on retrouve Sandra Bullock. Oui, et Mais le pas méchant... Keanu Mais Reeves. pas Keanu Reeves. Non, c'est pour ça en fait le synopsis que j'ai trouvé est assez étrange. Annie Potter est désormais fiancée à un autre policier. Ouais. Et qui joue le Monsieur Potter, du coup, dans ce film-là En tout cas, le méchant c'est Willem Dafoe. Ah oui. Qui Il n'y a d'autre pas de mec. En fait, c'est Willem le, Dafoe qui est aussi le méchant dans le To Live and Die in LA. c'est le dans Love Spider-Man. Interest. C'est très. Non mais si vous le 2024. connaissez, le C'est le l'acteur Love qui joue Interest. le. Ah non, il y a. C'est pas une espèce de sosie nul de Sean Bean dans mes souvenirs? Un blond un peu. Sean Bean. Non, c'est pas Sean Bean. je Non, pense. c'est Jason Patrick. Ah voilà. Vous voyez très bien C'est qui pas, un, c'est, quand c'est même. pas un sosie de Sean Bean, mais c'est un peu dans ce. Ah mais il est très bien. Il a joué cette dans idée. Génération perdue, Ma vie pour la tienne, Sleepers, Rush, non? Ouais, non, je vois qui c'est. Ouais.
Parfait, on passe aux recommandations pour finir. On commence avec le vainqueur du quiz, Antoine de l'Humanité. Oui, bravo. Yes, merci. On t'écoute. Je rappelle, recommandation, on fait ce qu'on veut, on recommande ce qu'on veut. Alors, tant que c'est moi- un film. Ah oui, je fais un petit entorse à votre règle, mon cher Sacha. Je vais pas recommander un film, je vais en recommander plusieurs. Je vais recommander une filmographie en entier, celle du regretté Laurent Canté. Ah oui, qui nous a vient quittés il y a pas quitter. longtemps. Il vient de nous quitter il y a pas longtemps, donc c'était vraiment un cinéaste qui avait à cœur la condition ouvrière, la condition des vrais gens, et qui le scrutait d'un œil critique et en même temps plein de bonté. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement important dans l'histoire du cinéma français. Vous pouvez commenter par n'importe quel film, par ressources humaines, par Entre les murs. C'est un cinéma important et j'espère que son cinéma et le message qu'il portait fera long feu et que l'esprit de Laurent Canté continuera à présider sur notre cher cinéma français. L'emploi du temps L'emploi du temps. classique. J'ai dit l'emploi du temps, grand classique, et encore meilleur que le film adapté de Oui. L'adversaire était pas mal, mais c'est l'emploi du temps est une Libre adaptation. libre adaptation, Moins sordide, moins sordide. mais plus juste Plus- sur ce que nous sommes vraiment. C'est ça. Merci Antoine. Louis. Oui, alors on a parlé de triangle amoureux, et là au moment où on tourne, il doit faire 25 degrés, donc on arrive dans des températures estivales. Et qui dit température estivale et triangle amoureux dit film de romance estival, coming of age, pour les âmes en peine et les cœurs brisés. Et je vais donc recommander Very Good Girls, qui est un film qui est sorti il y a un peu plus en 2013, et qui est un film all-star, parce qu'il est réalisé par Naomi Foner-Gillanhall, qui est du coup la mère de Jake et Maggie. Et qui a un casting de même Dakota Fanning, Demi Moore, Elizabeth Olsen, Peter Sarsgaard et Boyd Holbrook. Donc que des gens qui sont qui étaient déjà connus à l'époque, qui sont très connus aujourd'hui. Et donc c'est un film sur deux amis d'enfance qui se partagent l'amour d'un photographe amateur joué par Boyd Holbrook pendant leurs dernières vacances d'été avant leur entrée à la fac, il me semble. Elle doit avoir 19 ans dans le film. Et c'est pas un film qui est exceptionnel, mais c'est un film mignon qui filme assez joliment New York et l'été à New York. Voilà, c'est le genre de film qui est pas marquant, mais on est quand même content de le On est d'avoir content de vu, le voir, c'est ça, on est tu content de le recommandes voir. ça. Ouais. Mais Rappelle le titre. Very Good Girls. Mais Very c'est marrant Good parce que Girls. c'est un film qui, du coup, bon, c'est la seule réalisation de Naomi Gillanhall, parce qu'elle, c'est une scénariste à la base, et elle scénarise le film aussi. Mais en fait, vu le casting, c'est bizarre qu'on n'en ait pas plus parlé, que en fait, c'est un film avec Demi Moore, Dakota Fanning, Elizabeth Olsen, Sarsgaard, Boyd Holbrook, c'est... Bon sang ne saurait mentir. C'est feel good? C'est... comment est-ce qu'on dit? Sexy. C'est un peu sexy, pas autant que Challengers, mais c'est doux amer, on dit un peu. C'est un peu film... D'accord. Il y a de l'amertume et il y a de la douceur. Parfait, merci. Quant à moi, alors mes deux dernières recommandations, c'était des films américains. Je m'en veux un peu parce que c'est vrai que je suis plutôt cinéma européen en général. Et donc je vais recommander non pas un film européen, mais un film français, Cocorico. Et mes deux dernières recommandations étaient aussi des films assez anciens. Et là, c'est un film qui est actuellement en salle, s'appelle L'Esprit Coubertin. C'est réalisé par Jérémy Saint. C'est son premier film. Avant, il a fait une série. Et là, il a enfin compris voilà, que les vrais réals font du cinoche. Et donc, Jérémy Saint, qui réalise le tout premier film, quasiment le seul film sur les JO de Paris. Si l'organisation de nos JO est un fiasco, eh ben, la critique de celle-ci est faite avec brio. Jérémy Saint est un visionnaire. Il annonce pas... C'est pas un spoiler, hein, mais les punaises de lit. C'est dans le film. Si on n'a aucune médaille d'or, franchement, on pourra l'appeler Nostradamus. Et puis le casting, c'est génial. Oui. Juste une précision, je l'ai vu aussi, j'ai eu la chance de le voir, L'Esprit Coubertin, et c'est absolument superbe. Casting 5 étoiles. C'est super, voilà, c'est bien réalisé surtout. Faut faire gaffe à ça, hein, parce que il y a beaucoup de comédies françaises qui se contentent juste de mettre, Des je handicapés. sais pas, par Plan exemple, large. Artus ou Cornillac. Et ils font pas attention aux lumières. Là-dessus, il y avait que Azanavicius qui faisait un peu gaffe, tu vois. Mais lui, Et encore. Jérémy Saint, vraiment fait attention. À tout, la musique, tout. Bah oui, non, mais le montage de Baptiste Ribro est bien. On en a parlé, Pierre Desprats à la musique. Et donc, je recommande voilà, L'Esprit Coubertin, qui est actuellement en salle.
Bozan, on te laisse Ouais, moi, la dernière recommandation. J'hésite entre vraiment 2 recommandations. Peut-être ferais-je les 2, je sais pas. En tout cas, je vais vous parler d'une adaptation. C'est une adaptation d'un livre. Donc en fait, c'est vraiment un livre assez important. C'est une histoire qui parle un peu de... C'est une histoire de coloc qui tourne un peu mal. C'est un film avec Bill Murray et Jennifer Love Hewitt. Ça se passe à New York. Bill Murray joue Garfield, un chat un peu irascible. Et un jour, arrive dans sa vie Audi, un chien que son maître John ramène chez lui, et ils vont devoir donc apprendre à s'apprivoiser et à vivre ensemble. Donc voilà, c'est un film, on dirait du Woody Allen, ça dépeint New York, vraiment, il y a Bill Murray, donc acteur fétiche de Wes Anderson, c'est ce niveau-là de cinéma, quoi, c'est incroyable. C'est sorti en 2004, donc c'est un peu vieux, mais il va y avoir un remake cette année, j'ai l'impression. Et il y a une suite, il y a un 2. Donc vous pouvez prendre 2 fois plus de plaisir. Donc voilà, je pense qu'on peut dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est réalisé par bonne question, c'est vrai que les réels... Je peux le souffler. Peter Hewitt. Et la voix française de Garfield C'est Sébastien Coé. Ouais. Sébastien Coé qui joue Bill Murray. Alors il y avait une bonne anecdote sur Ethan Cohen. Oui, c'est ça. C'est pas non, Joel Cohen, c'est pas c'est pas d'un des frères. En fait, Bill Murray, de façon très notoire, n'a pas d'agent. Et c'est assez dur de le contacter. Et en fait, on lui a envoyé le scénario et il a vu Joel Cohen. Non, mais c'est Ethan Cohen. Non, c'est pas Ethan. Non, c'est Joel Cohen avec un H. Avec un H, d'accord. Il a vu Joel Cohen dessus avec un H, Cohen avec un H, et il a cru que c'était un des frères Cohen. oui, ok. Sincèrement, à la lecture du scénario, à la vue du film, Ouais. ça aurait pu en fait. Mais c'est bien, ouais, tu recommandes. Ah bah ouais. Ok, de ouf. ouais. Bah, c'est adapté de Jim Davis, l'univers de. Exactement, c'est adapté du livre de Jim Davis. Oui. Ah, je me demandais s'il y avait un lien. Oui, d'accord, c'est Bien sûr, adapté bien sûr. de. Ah, mais c'est le chat qui aime les lasagnes. Les lasagnes qui détestent les lundis. Il y a des lasagnes dans le film. Il y a des lasagnes dans ouais. le film, il y a des lundis dans le Des film. araignées. Je crois qu'il y a des araignées, tout à Ah fait, ouais, bien ouais. sûr. Voilà. Ok. Est-ce que je peux me permettre une deuxième recommandation ou pas? Oui, Bon, bah allez, rapidement, ouais. c'est également tiré d'un livre. C'est plus un hommage là, un auteur qui nous a quittés trop tôt. Donc voilà, donc c'est un auteur japonais, bien sûr. Le film, c'est un film avec Cho Yun-fat, c'est Dragon Ball Evolution. Qui vraiment dépeint toute cette saga avec brio lors d'un live action à 200 à l'heure. Donc RIP Akira Toriyama, tu es notre idole. Merci de m'avoir laissé rendre hommage. C'est James Wong. Réalisé par James Wong et non pas James Bond. Non, mais, Oui, il y a ce gamin. Il y a Emi Rossum. Mirosu, mais j'aime beaucoup. Voilà. Il y a ce gamin qui a fait que ça et la guerre des mondes. Voilà. Ouais. Jimin Chung est dedans. Ah oui, bah j'étais passé à Non, côté. le casting, les deux films là ont des castings vraiment irréprochables. Il y a l'acteur, c'est ma seule, parce que il a rien fait d'autre, je crois. L'acteur qui joue Spike. Et dedans, il joue Démon Piccolo. Ah oui, Ok. Donc voilà, c'est mes recommandations. Vraiment, n'hésitez pas. Non, Un c'est petit- bien parce que Garfield, c'est moitié animation, moitié prise de vue réelle. Exactement, Ah tout bah, à fait, bah, ouais. je c'est sais pas pas, totalement. donc je peux le voir, d'accord. Ok. Oui, non, Ouais. non, c'est du cinéma. C'est un peu du dans le cinéma. grain des Tu voulais singes, ajouter d'ailleurs. Non, ouais, vous pouvez faire c'est un super double feature pour un samedi ou un dimanche. Voilà. Ouais, bah j'espère que les Et en auditeurs ont noté. Peut-être ça pourra attirer des gens vers la littérature pour aller découvrir les œuvres originales. Donc, l'œuvre de Laurent Canté. Laurent Canté. Girls, Very Good Girls. Very Good Girls, Garfield, Dragon Ball Evolution et L'Esprit Coubertin. Voilà. Excellent film. Allez voir ces On va films. passer une bonne semaine. Non, mais bientôt il y a le lundi de Pentecôte. Ouais. Ah oui, voilà. Ça laisse le temps de voir tous ces films-là Ah, pendant ouais. ce week-end. Avant d'aller voir Furiosa. Voilà. Avant d'aller voir Furiosa, voilà. Ah bah non, là, c'est un Nous, on l'aura vu à Cannes, de toute façon, Furiosa. pense. donc. Et ça vous laisse le temps d'aller voir mon spectacle Mort asymptomatique au théâtre Beau-Saint-Martin. C'est à 20h, c'est le 15 mai et le 22 mai. Il y a aussi des dates en juin, mais d'ici là, il y aura d'autres épisodes de Parasite, sans doute. Ah bah surtout. Et surtout, on va le dire, va le dire. Parasite va à Cannes. Eh oui, Ah. voilà, on Mais va ça- à Cannes.
Cannes. Bravo à nous. On va à Cannes. Je sais pas si on aura le temps de faire des vrais épisodes. On fera des capsules, des choses comme ça. Est-ce En qu'on tout cas, aura- abonnez-vous au compte Instagram parce qu'on va mettre des stories, ça c'est sûr. On va à Cannes voir les films de la compétition et des compétitions un peu bâtardes, enfin les autres. Les compétitions en dessous, Ouais, alors, les sous-compes. On je va... compte- je compte- Louis... Je compte sur vous pour ça parce que sincèrement, c'est pas dit que. Oh, mais première, suis-nous. Si, il y a le Gilles Lelouch pour première. Bah, Ouais. Il y première, a il va pour le, les buffets, il surtout. y a le prix du jury œcuménique Ouais. pour La Croix. Mm. Et il y a tellement de films sociaux. Ah, c'est la, Bah oui. la mec des films sociaux. Exactement. Incroyable. Donc moi La mec. j'ai hâte dans d'y un aller. décor qui est tellement adapté. Oui, première, le contraste nous a pas échappé non plus à l'humanité, mais on adore en parler. Ça va. Putain. Il y a Pardon. beaucoup de pauvres sur la côte d'Azur. Oui. C'est pas forcément les paillettes. Tout à fait. On en parle dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Parasite et bon film. Et n'oubliez pas, la salle, c'est fondamental. Au revoir. Hop.